Salut à tous. Aujourd'hui, je vais modifier un fusil Nerf Rival. C'est le Nerf Rival Chaos qui fait coup par coup ou tir automatique. Je vais le démonter et je vais le booster pour qu'il tire plus vite et plus puissant. On va le démonter pour le modifier. Donc ça se présente comme ça avec un chargeur de 40 coups. 4 compartiments de 10 balles. 40 coups en rafale. On va le démonter puis faire une petite modification au niveau électrique pour qu'il puisse tirer beaucoup plus vite et beaucoup plus fort. Donc on va le démonter. Alors ici nous avons le compartiment batterie qui se trouve là. Donc ça faut le démonter. Dès que ça se démonte comme ça, voilà. Et là nous avons les piles. C'est les grosses piles de 1,5 V. Il y en a 6. Ça doit faire du 9 volts à peu près. Tac, ça on démonte. Et puis on va enlever toutes les vis qu'il y a autour. Allez, donc c'est parti. Bon voilà, j'ai démonté toutes les vis. Maintenant on va l'ouvrir et puis on va le modifier. Tac, alors faut y aller gentiment parce que je sais pas comment c'est foutu à l'intérieur. Tac, hop. Voilà. Voilà. Alors comment ça se présente? Bon, j'ai des fils ici. Ah, j'ai quelque chose là qui coince. Ah, voilà. Voilà, donc ça se présente comme ça. Bon, ici on a une petite protection thermique pour en cas de court-circuit. Donc nous on veut de la patate, donc je pense que ça on va le supprimer. Tac, ça se relie sur le plus là à mon avis, c'est ça, oui, plus. Alors la gâchette, l'autoprotection, les commutes pour basculer pour basculer la chenille qui est là. Ça entraîne les balles comme ça et ça rentre dans les deux rouleaux centrifugeuses et qui tire la balle. Alors là, une autre protection de cartouche. En fait, celui-là, il capte s'il y a une cartouche ou pas pour le chargeur. Alors nous, ce qu'on va faire, l'idée c'est de supprimer tous les composants qui sont là. Tout ça, faut les supprimer. Parce qu'en fait, c'est des protections aussi de surcharge. Donc ça bouffe de la puissance en électrique. Donc ça, faut supprimer. Cette partie-là aussi, il faut supprimer. Et mettre tout ça directement sur la gâchette. Donc moi, j'ai pris mon fer à souder. Puis on y va de bon cœur. On débranche tout ça. Tac, alors c'est parti. Ça, on supprime. Tac. Ça, pareil. Tac, voilà. Alors, faut bien repérer les fils parce qu'on va avoir besoin pour le remontage. Alors, je sais pas si j'ai un crayon là. On va dire que le bleu,
Ça c'est bleu. Et là c'est marron. On saura que ce côté-là est bleu et l'autre côté le marron. Tac. Donc on a dit qu'on supprime tout ça. Alors là il y a les composants là, faut les enlever. Hop. Là aussi. Je sais pas si on voit très bien. Voilà. Donc c'est parti. On démonte. Hop. Ça faut enlever. Là, faut enlever cette platine là. La platine là, faut l'enlever. Tac. Voilà. On fait pareil pour l'autre. Hop. Hop. Voilà. Ça c'est bon. Alors du coup, ce qu'il faut faire ensuite, c'est de ponter les deux moteurs ensemble. On fait directement un shunt qui va là, là. De l'autre côté, pareil. Alors je vais chercher du fil et puis on va faire ça. Là j'en mets un peu plus parce que je vais venir brancher cela. Et on relie les deux moteurs ensemble. Voilà. Tac. Et ensuite, on recable le moteur comme c'était à l'origine. Donc là, mes deux grilles ensemble. Alors, je sais pas si on va bien voir parce que ma caméra zoome un peu. Ma caméra zoome pas assez. Voilà. Tac. L'autre pareil. Hop. Voilà. Tac. Voilà. Donc on avait dit que cette pièce là, c'est une sécurité, c'est un thermofusible en fait. Donc il va nous embêter celui-là. Alors donc s'il faut faire, faut le supprimer tout simplement. Tac. Alors comme là mes fils vont au top, il suffit juste de couper. Alors, je coupe là. J'ai coupé le fil là. Et on va venir le brancher parce que j'ai assez long. Juste, trop juste. Donc on va couper les deux fils. Et on va les relier. Donc il va falloir relier les deux fils ensemble. Parce que j'ai trop court pour aller jusque là. Donc on va dénuder. Tac. Hop. Et bien on va les souder ensemble. Alors on étame d'abord le fil.
Hop, et je relie les deux ensemble. Voilà, ça ressemble. Alors, pour le câblage du pack batterie lithium-ion sur mon support adapté, on peut le trouver sur internet à pas cher. Mais par contre, il faut réaliser un petit pontage comme ça pour les mettre en série. Parce qu'à la base, ils sont tous positionnés dans le même sens. C'est-à-dire que tous les moins ici et tous les plus ici. Donc il faut faire les petits pontages pour les mettre en série. Alors je vais utiliser mes fiches XC60 pour pouvoir le débrocher et rebrocher dans le fusil, dans le pistolet pour pouvoir recharger après les batteries séparément avec un chargeur spécial. Donc je vais tamer mes câbles et puis le souder. Voilà. Voilà, donc mon pack est prêt. J'ai plus qu'à le mettre comme ça. Dans ce sens-là. Puisque ça prend exactement la même largeur que le pack d'origine. Donc je vais le placer comme ceci. Et la batterie viendra comme ça. Donc je prends les longueurs, là, il faut que je coupe l'installation. Voilà. Et là, le moins. Alors voici le test final avec la modification pour le booster. Et on fait un essai.